17 février. Une sagesse pour aujourd'hui. La chose la plus précieuse. Garde mes commandements afin que tu vives, et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Proverbe 7, verset 2. Dans ce verset, le père sage, dans son entretien avec son fils, va jusqu'à lui recommander de garder ses enseignements comme la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire comme la chose la plus précieuse et la plus importante de sa vie. Tenez-vous à vos yeux. L'œil a toujours été considéré comme ayant une très grande valeur pour son propriétaire. La prunelle des yeux est un mot employé depuis les temps anciens pour parler de la pupille de l'œil, ce petit rond noir qui se trouve au centre de l'iris, la partie colorée de l'œil. Nous connaissons tous la fameuse expression populaire « tenir à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux ». Lorsque nous l'employons, nous démontrons l'extrême importance et combien la chose est d'une valeur inestimable pour nous. Ce n'est pas en vain que la parole prophétique compare tous ceux qui craignent Dieu à la prunelle de l'œil de Dieu. Le Père sage dit clairement à son fils que le fondement de sa vie, ce sont ses commandements et ses enseignements. C'est la raison pour laquelle il lui recommande de les garder comme la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire plus que tout autre héritage. Lorsque le psalmiste déclare qu'il voit une fin à tout ce qui est parfait, mais que seule la parole de Dieu a une portée sans limite, cela prouve la valeur inestimable de la parole de Dieu. Notons bien ceci, si la parole de Dieu n'est pas à sa place dans le cœur de l'homme, quelque chose d'autre y sera. Au lieu d'être attiré par les affaires de Dieu, il sera attiré par toute autre affaire. Au lieu de craindre Dieu et de valoriser tout individu plus que toute autre chose, quelle que soit sa tribu ou sa race, il va mépriser Dieu et les individus, y compris ses propres frères, et valoriser les choses. Qu'est-ce qui a le plus compté dans notre éducation? Lorsque nos enfants nous voient vivre, que vont-ils valoriser le plus après nous? Sans une détermination ferme et résolue, il serait impossible de redonner à la parole de Dieu sa véritable valeur au point d'appliquer son cœur à l'étudier, à la mettre en pratique et à l'enseigner à d'autres comme Esdras le fit quand il était à Babylone. Jésus dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Matthieu 6, versets 22 à 23a. Jésus utilise l'image de l'œil compte tenu de son importance pour le corps pour illustrer la position de l'esprit de l'homme privé de la parole de Dieu dans son cœur. Les Juifs devaient comprendre par là que l'œil est pour le corps ce que la parole de Dieu est pour l'esprit, afin de redonner à cette parole la place qui lui revient dans leur cœur. Vérité, la parole de Jésus est la lumière de l'esprit. Application. Aimerions-nous vivre dans la lumière ici-bas et passer l'éternité dans les ténèbres? Comment comptons-nous faire pour redonner à la parole de Dieu la place qui lui revient dans notre vie? Fixer au quotidien et à plusieurs reprises la parole de Dieu dans nos cœurs afin d'être spirituellement toujours dans la lumière. Mise en garde. Jésus dit, « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Matthieu 6, verset 23b. Prions ensemble. Père, donne-moi chaque jour ta parole et à plusieurs reprises, et qu'elle soit pour moi comme la prunelle de mes yeux. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 31 à 35, Proverbe 7, Lévitique 19 à 21. Vous êtes bénis.